Hello, bonjour les cancers, je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'avril. Je vais faire cette fois-ci une petite lecture intuitive, un peu courte, concise, mais utile. Pourquoi? Parce que vous avez sur ma chaîne YouTube deux belles lectures intuitives, donc la lecture intuitive annuelle pour les cancers de janvier jusqu'à décembre 2025 et vous avez aussi une très jolie lecture intuitive dont j'ai vu que beaucoup de mes abonnés cancer ont participé, vous avez partagé, vous avez communiqué, vraiment merci beaucoup pour votre participation, j'ai dit communiquer mais je voulais dire commenter, pardon. Donc c'est la lecture intuitive avril, mai et juin 2025. Il y a eu un bon retour de mes amis cancer. Merci beaucoup pour votre participation. Donc pour cela, sur ma playlist, hein, donc ces deux vidéos, vous la voyez sur la playlist ici sur YouTube. Vous cliquez sur playlist, vous allez voir, il y a différents signes astrologiques. Vous cliquez le cancer et en cliquant sur le cancer, vous allez voir une centaine de vidéos et vous prenez les deux dernières vidéos tout simplement. Voilà, ça c'est dit. Donc, on va regarder un petit peu les énergies. Je ne vais pas revenir sur les deux dernières vidéos parce que voilà, on repart sur ces mêmes énergies. Mais on va regarder un petit peu comment ça se passe maintenant pour le mois d'avril par des mots. On commence tout de suite par le mot jalousie, bonheur. Deux cartes qui sont complètement à l'opposé, quoique peut-être qu'on vous jalouse par rapport à ce bonheur ou peut-être que vous vous jalousez un bonheur de quelqu'un, deux choses complètement différentes. Je ne pense pas, connaissant bien les cancers, j'ai l'impression ici que vous sentez que l'on vous jalouse. Alors, la jalousie, donc on jalouse qui? On jalouse une personne qui réussit, on jalouse une personne qui est heureuse. On jalouse une personne effectivement qui vit un bonheur. Hein. C'est rare, en tout cas, je ne sais pas, de jalouser un mendiant ou une personne qui traverse une situation délicate. Donc pour moi, cela m'indique que vous êtes sur le bon chemin. C'est-à-dire que vous allez soit au courant de cette année ou d'ici le mois d'avril, mai ou juin, prendre des décisions importantes par rapport à votre vie privée. Vous avez les clés, mes amis cancer. La clé, on fait quoi avec une clé? Chacun fait ce qu'il veut avec ses clés. Moi, ce que je fais avec mes clés, en tout cas, j'ouvre la porte de chez moi, je ferme la porte de chez moi ou je laisse mes clés n'importe où, se balader dans mon porte-clés, enfin bon bref, je peux laisser des clés n'importe où. Eh bien vous avez la clé maintenant pour ce bonheur. Hein, vous gagnez en confiance, puis moi je pense que ça, vous allez mettre vraiment tout ça un petit peu de côté. La jalousie, ça peut être quoi? Les désaccords, les commentaires, les remarques, les gens aigris, voilà. Non, cela ne m'appartient pas. Je comprends que c'est ici présent. Je comprends que ça fait partie de la société, de ce monde. Je comprends bien qu'il y ait des personnes qui soient dans cette situation-là. Mais moi, je passe à autre chose. Je vise effectivement mon bonheur. Je pense à ma vie. J'ai les clés. Hein, donc j'ai ce porte-clés. J'ai ces clés effectivement pour ouvrir la porte du bonheur. J'ai les clés pour clôturer une situation. Nous sommes en année 9, hein, rappelons que cette année est une année importante, tout comme l'année 8 ou les autres années, mais celle-ci, elle a un goût particulier parce que on va prendre des décisions et on va prendre conscience. Voyez? Donc je crois que vous allez prendre effectivement conscience que je peux le faire, je vais le faire. Alors cette clé, elle ouvre la porte. On va regarder ici si on a des informations. La clé. Oh, ok, très bien. Le pardon. Alors on me dit que vous avez de très bonnes intuitions. Est-ce que la clé ne se trouve pas plutôt à l'intérieur de vous? Ce bonheur est à l'intérieur de vous. Alors soit ici les cancers, vous développez encore et encore plus vos intuitions. Alors moi qui est experte en intuition, je peux vous garantir que lorsque l'on reste concentré sur son intuition,
il y a beaucoup de choses qui se passent en amont. Hein. Une personne qui décide de développer son intuition, c'est une personne qui a déjà fait un gros travail sur elle, d'accord? C'est une personne qui est bien ancrée, hein, parce que pour pouvoir écouter son intuition, ben, on est obligé d'être ancré. Tu ne peux pas écouter ton intuition si tu es complètement perché sur un nuage, en train d'imaginer... Non, pour développer son intuition, on a besoin d'être ancré. On a besoin d'être passionné, excité avec le chakra sacré. On a besoin de ressentir, on a besoin d'être bien avec son cœur, avec son âme, avec son amour. On a besoin d'être solaire aussi. Hein. Et enfin, son intuition, on a besoin aussi d'avoir la gorge qui soit bien ouverte, qu'on puisse bien communiquer avec les autres, nos ressentis. Et effectivement, il y a aussi le mental. Donc ici, je pense que la clé est en vous. La clé est en vous et vous savez très bien de quoi je parle. Je vous vois derrière l'écran en train de hocher la tête comme ça, ouais, effectivement. Vous savez, une lecture intuitive, elle aide juste, elle aide. Une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. C'est pas là en train de dire à tous les cancers qui regardent cette vidéo, qui sont tous... C'est pas ça. C'est un outil qui vous aide à prendre conscience et aller chercher les informations à l'intérieur de vous. Donc, ce tirage me pousse à vous proposer d'aller écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On ne va pas aller regarder l'extérieur. Ne regardez pas les autres. Regardez, ressentez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Tout ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur et dans votre âme. Ok? Parce que c'est là où vous allez trouver cette clé. Comme une vérité. Donc ici, on sent des cancers qui sont décidés maintenant à suivre leur intuition, à aller vers ce qui leur procure du plaisir. Oui, on a la carte pardon en dos de deck qui pourrait nous indiquer que, voilà, est-ce qu'il y a des souffrances, des douleurs du passé où vous n'arrivez peut-être pas à pardonner, il y a quelque chose qui vous reste un petit peu en travers de la gorge. C'est comme si on me dit, voilà, oublie, laisse tomber, lâche, pardonne. Parce qu'en fait, si tu ne pardonnes pas, ça reste à l'intérieur de toi et ça pourrit ton intérieur. Ici, je pense que vous allez être amené en ce mois d'avril ou ce mois de mai, comme je l'avais vu dans la lecture intuitive du mois de mai, à gagner en confiance. Oui, la confiance est reliée avec l'intuition. Oui, la confiance est reliée avec le pardon. Je pardonne cette situation. Il y a quelque chose qui s'est produit cet hiver ou l'hiver dernier, où il y a eu une relation qui était distante ou froide avec une personne. Pardonnez tout ça. Lâchez tout ça, parce que c'est en pardonnant qu'on s'ouvre encore un peu plus et que du coup, à l'intérieur de vous, vous avez des intuitions encore plus légères, plus profondes, plus claires. Ok? Vous avez la clé. Alors, cette clé, pour moi, c'est pas la clé du bonheur, trop facile. C'est la clé... Alors, je vous laisse à vous deviner quelle est cette clé. Parce qu'on peut avoir un porte-clés avec plusieurs clés, n'est-ce pas? Mais moi, cette clé ici, la première clé pour vous, c'est la confiance en soi. C'est la première. Donc, bien évidemment, je pense qu'il va y en avoir plusieurs, mais je pense que vous êtes conscient, consciente que la confiance en soi sera importante, primordiale, ces prochaines semaines ou ces prochains mois. La clé, c'est le bonheur. La clé, c'est d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Je sens que vous mettez tout ça de côté. S'il y a eu jalousie ou s'il y a eu problématique, je pense que là... Alors, c'est facile de le dire comme ça, bien évidemment, mais
ce sera pardonné. On vous propose ici de passer à autre chose et de vous libérer. Ok? La carte bonne heure peut m'indiquer aussi que vous êtes matinal et que ce mois-ci, vous allez vous réveiller de bonne heure. Ça peut m'indiquer aussi d'améliorer vos heures de sommeil. Est-ce que vous dormez bien? D'augmenter vos heures de sommeil ou de vous réveiller un petit peu plus tôt pour attendez, on va mettre toutes les cartes. Voilà, on a la santé. La priorité ce mois-ci encore, j'ai 2 fois la carte jalousie, vous voyez. Donc il y a quelque chose effectivement qui vous embête un petit peu. Des gens autour de vous qui, voilà. Alors, soit c'est vous qui avez ça en tête et du coup ça sort dans le tirage en exagération, soit vous avez peur, vous n'avez pas confiance aux autres. Dans la génération où on vit maintenant, je pense que vous avez quand même un petit peu raison, mais j'ai l'impression que vous êtes méfiant, vous ne faites pas confiance aux autres, je vous vois avec les bras croisés, d'accord, peut-être un peu distant, votre intuition en dit long, ou peut-être qu'effectivement on vous propose de faire attention par rapport à vos projets professionnels ou à qui vous parlez pour pas que, voilà. On peut vous sentir très discret, discrète ce mois-ci. La priorité pour le cancer, ce mois d'avril, sera la santé. Alors, vous allez parler de grossesse, vous allez parler d'hormones, alors ça peut être la ménopause, la périménopause, une grossesse, ça peut nous parler de parties génitales, d'accord, telles que, voilà, peut-être vous allez voir le gynécologue ou la médecine, chirurgie plastique ou reconstructive, ici, avec l'harmonie qui est ici. Attention avec une prise de poids, une perte de poids aussi. Enfin bon, bref, la clé ici aussi de cette réussite ou de ce bonheur sera la santé. Alors, j'aime bien. Moi, je me sens à l'aise dans ce tirage parce que j'aime bien quand la santé est au centre. Je vois que vous avez une boîte à outils ici. Je vois que pour vous, la santé est primordiale. Vous en parlez beaucoup. Alors, est-ce que c'est une santé par rapport à vos enfants? Est-ce que c'est la santé psychologique, émotionnelle? Peu importe, en tout cas, la santé est au centre. On va s'occuper de vous. Il y a des professionnels qui sont là, ou vous pouvez être médecin, d'accord? Vous pourriez éventuellement ici ouvrir votre cabinet. On peut voir qu'avec vos confrères, hein, si vous êtes médecin ou vous travaillez dans un milieu médical, ça peut être un petit peu concurrentiel. Il y a un petit peu de la concurrence dans un secteur d'activité. Peut-être que c'est médical, qu'après il y a un paramédical à côté. Je ne sais pas. Si je vous parle de santé, si je mets la santé au centre pour vous, parce que je ne peux pas trop donner, bien évidemment, hein, je n'ai pas l'autorisation de donner des conseils médicaux, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas donner de conseils médicaux, mais ici, on me parle de recherche avec la carte correspondance. Est-ce que vous allez peut-être faire des recherches? Je vois la médecine traditionnelle ou la médecine chinoise ou la médecine complémentaire, la médecine ayurvédique. Je vous vois vous renseigner, hein, ici, téléphoner, contacter, parce que pour vous, c'est important. Alors moi, quand je parle de santé, moi, j'englobe tout dans la santé. Je mélange tout, moi, je mets tout dedans. Je parle de santé intellectuelle, hein, santé, c'est-à-dire d'apprendre, hein, donc quelqu'un qui aime étudier, apprendre, lire, ça fait partie de sa santé, hein, de tout le temps lire, de s'instruire, d'apprendre, d'être curieux, voilà, ça c'est ce que je vois. Première santé, l'intellect, où vous allez chercher des informations, voilà, la lecture, peu importe quel âge vous avez ici, mais voilà, santé intellectuelle. Santé émotionnelle. Oui, mes amis, cancer. Peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement avec un psychologue, un psychiatre, un thérapeute. Ça peut être des courts moments, hein, où on va discuter, parler peut-être de quelque chose. La clé, elle est là. Peut-être juste pour débloquer quelque chose. Hein. Santé émotionnelle. On a la santé physique.
hein. Donc là, peut-être que vous allez voir un spécialiste, je ne peux pas citer les noms des spécialistes, bref, peu importe. Là, c'est vraiment l'aspect physique. Et puis pour moi, j'ai aussi la santé de base, qui est donc l'alimentation. Peut-être d'aller voir un nutritionniste, un naturopathe ou un diététicien, peu importe, mais de tous ces aliments. Est-ce que vous mangez bien? Parce que comme vous le savez, notre planète va mal, la Terre va mal, donc ce que l'on produit, voilà, une pomme ou une mandarine, c'est pas la même pomme ni la même mandarine que dans les années 50. Hein. La pomme, elle est complètement différente maintenant de nos jours. Donc j'ai l'impression que peut-être vous allez vous renseigner sur l'alimentation, tout ce que vous mangez, euh, voilà, tout ce que vous... Voilà, je peux pas dire plus parce que là vous avez une boîte à outils, donc je ne sais pas quel est l'aspect que... Voilà, donc... Ça peut nous parler de la santé, de la sexualité. Ça peut nous parler aussi de votre peau. Hein, si vous avez une peau, tout ce qui est externe, hein, donc votre peau. Quoi d'autre au niveau de la santé? L'audition. Ouais, on me parle de votre audition, de vertige éventuellement. Quand je parle d'audition, j'entends tous ces appareils auditifs que l'on met maintenant dans les oreilles, hein, parce qu'on voit que la petite, elle a un appareil, bon, elle écoute le cœur, mais elle a quelque chose ici au niveau des oreilles. J'ai envie de parler d'alimentation, mais sinon je vais rester 3 heures et puis c'est pas le but. Ici, on me dit de vous dire, la clé, c'est peut-être l'alimentation. Donc là, je vous vois vous renseigner sur, je sais pas, peut-être changer certains aliments ou adapter ou d'aller voir un diététicien ou quelqu'un par rapport à l'alimentation. Est-ce que ça vous parle? Oui ou non? Santé correspondance, ça peut aussi vouloir dire la communication. Donc maintenant, j'ai une communication plus saine, c'est-à-dire une communication non violente. Je m'exprime avec douceur, avec calme. Je prends mon temps pour exprimer mon besoin. Je n'hésite pas à exprimer maintenant avec calme. Alors, ça peut être ça aussi, hein, j'ai aucune complication maintenant à parler à ces gens-là. Hein. Donc, si vous êtes entouré de personnes toxiques ou des gens voilà, négatifs, vous savez comment maintenant vous protéger et communiquer avec ces gens-là. Voilà, avec ces gens-là. Donc de poser un cadre, de vous affirmer, de dire stop, de dire non, de vous imposer, de vous protéger, enfin bon bref, voilà. Le cancer est à sa place, donc le cancer au niveau, donc vous êtes parfaitement ancré, d'accord, je vous sens stable ce mois-ci. Oui, la carte pardon, elle est puissante ici. Est-ce qu'on va vous présenter des excuses? Est-ce que c'est vous qui allez vous pardonner de quelque chose? Il y a un retour positif au niveau de la communication. S'il y a eu un conflit avec quelqu'un, j'ai l'impression ici qu'on va trouver un accord. Une affaire juridique, pour moi, ce sera plutôt au mois de septembre. Donc, si vous attendez des nouvelles d'un tribunal, on me dit les 9 pommes qui sont ici dans 9 mois. Donc, le 9e mois, c'est le mois de septembre. Le 9e mois, c'est le mois de septembre. 9e mois pour à partir du bélier, donc c'est Sagittaire, je crois. Attendez, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion et sagittaire. Ouais. Donc j'ai ici septembre pour les 9 pommes, donc le 9e signe de l'année, donc peut-être des reprises en septembre hein, pour une affaire juridique ou médicale ou des affaires que vous avez à traiter, des nouvelles qui viendront au mois de septembre. Et puis le 9e signe astrologique, donc c'est le Sagittaire. Voilà, est-ce que vous avez des désaccords avec quelqu'un du signe du Sagittaire? Voilà, il y a 2 informations avec la Vierge et le Sagittaire ici pour ce tirage. Vierge en protection ici. Voilà. On continue. Allez, un petit message
superstition. Chiffre numéro 666. Alors, on va aller regarder quel est le message de la numérologie ici pour les cancers. Alors, voici un nombre qui pourrait en faire frémir plus d'un. Et pourtant, il n'en est rien. Libère-toi de toutes les croyances limitantes et autres superstitions, car tu as en toi, avec la carte de l'intuition, car tu as en toi quelque chose de bien plus fort que les coups bas du destin. Il n'existe aucun piège, la voie est libre. On te demande simplement de ne pas trouver d'excuses pour ne pas faire telle ou telle chose. Alors, très puissant avec cette carte-ci, vous avez la clé. Alors pour moi, la carte de la superstition, oui, effectivement, je sens qu'à l'intérieur de vous, il y a bien plus fort que ce que l'on voit à l'extérieur. Vous comprenez ? Voilà, comme si votre sensibilité, votre intuition, vos créativités est bien plus forte que ce que l'on peut percevoir ici. Ok ? Je vous sens rusé. Le cancer décidera certainement que vous allez prendre des décisions importantes ce mois-ci. Arrêtez avec les superstitions, arrêtez avec ces croyances limitantes, mais j'y arriverai pas, mais l'autre il pourra pas, mais si blabla, mais c'est peut-être des pensées que vous avez qui sont néfastes et qui ne sont pas bonnes pour votre intérieur, donc peut-être pour votre corps. Voilà, on va prendre un message angélique ici pour les cancers. J'espère que cette lecture fera résonance. On va prendre 2 cartes angéliques pour les cancers, s'il vous plaît. Hop, première carte. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. C'est vrai et c'est juste. Le cancer, vous êtes un signe digne de confiance, très intelligent, c'est juste. Instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Deuxième carte. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Voilà mes amis cancer. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit l'un de vos traits de caractère les plus prononcés. Ayant le sens de l'humour, je sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment le plus prononcé chez le cancer, mais voilà, le sens de l'humour. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Voilà, alors pour les curieux, on discutera d'amour la semaine prochaine. Je vous invite à venir sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine où je vais faire donc le tirage sentimental pour les cancers. C'est un tirage très équilibré. Moi, je l'ai senti bien stable. Oui, effectivement, on a 2 cartes qui sont pas très jolies, qui sont celles-ci. Maintenant, si on tourne le dos à la jalousie, on voit bien sur la table que c'est positif. Donc, laissez de côté, mettez de côté certaines choses. Ou tout simplement, vous pouvez regarder effectivement et vous allez peut-être réaliser, voir, constater, prendre conscience qu'effectivement, il y a une forte concurrence ou qu'effectivement, il y a un petit peu de jalousie. Voilà. En tout cas, je vous sens aussi protégé. Ok, avec la carte fécondité, moi je vous sens protégé sur le plan médical. Alors c'est un grand mot de dire ça, hein, je ne suis pas médecin, mais voilà. Ici c'est comme si vos guides, vos anges, les archanges ont envie de vous dire qu'il y a une protection médicale. Si vous êtes enceinte, la grossesse se déroule très bien. Arrêtez d'imaginer X, Y, Z. Si vous avez une grave maladie, restez dans le mental positif. On arrête un petit peu des superstitions parce qu'on me dit que vous êtes protégé. Voilà, on va s'arrêter là, ça va trop loin. Prenez contact bien évidemment avec un médecin, hein, c'est pas une lecture intuitive qui vous... Voilà, prenez contact avec un médecin pour
pour des contrôles ou autres. Voilà les cancers, j'espère que cette lecture fera résonance. Moi, je l'ai trouvée dynamique, propre et clean. Écoutez votre intuition, c'est là où vous avez vraiment la clé, c'est là où vous avez toutes les informations. Et moi, je me bats pour ça, parce que cette génération d'aujourd'hui, on veut tout faire. On fait tout pour nous détourner de notre intuition. Tout a été mis en place pour qu'on ne s'écoute pas. Tout, 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 tout. Internet, les réseaux sociaux, on regarde les autres, on se compare aux autres, on fait ça par rapport aux autres, on est là sur les autres, tous les autres, le problème c'est l'autre, c'est jamais soi. Alors que c'est tellement simple que de se concentrer sur soi. Je ne parle pas d'égoïsme, c'est pas ça. C'est juste cette capacité à aller chercher cette clé que nous avons à l'intérieur. D'aller chercher au plus profond de nous. Parce que tout est à l'intérieur de nous. Tout. La confiance en soi, l'estime de soi, l'amour, la joie, la réussite, la santé. Notre corps, il nous parle. C'est notre corps qui nous parle. Quand on saigne à quelque part, ou quand on a une faiblesse, c'est ton corps qui te dit « oh, va chez le médecin ». Donc on comprend, c'est notre corps qui nous avertit, qui nous alerte de certaines choses. C'est pas l'autre qui va te dire « Ah ben tiens, dis donc, j'ai remarqué que t'as ci et ça, faudrait peut-être que tu ailles voir un médecin. » Non, c'est à nous. À force, plus on est connecté à nous-mêmes, plus on développe cette connaissance, cette connaissance intérieure. Voilà mes amis, cette carte, elle va parler certainement à quelques-uns d'entre vous, si vous savez développer votre intuition. Je pense que vous allez peut-être me mettre quelques petits messages en commentaire en me disant qu'effectivement, je m'écoute de plus en plus et je constate que j'arrive mieux à m'orienter. Voilà les cancers, merci infiniment pour votre participation. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime qui fait toute la différence et qui me permet d'évoluer petit à petit sur YouTube. D'avance, je vous remercie pour votre participation, commentaires, partage, tout ce que vous faites actuellement, c'est juste parfait. Merci infiniment, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt.